Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie et en pleine forme pour cette vidéo d'aujourd'hui qui est vraiment très importante et chère à mon cœur de vous transmettre. Par la transmission de cette vidéo, j'espère qu'elle fera écho et résonance en vous. Le but de vous transmettre cette vidéo, c'est vraiment de vous permettre de réaliser et de vous permettre de révéler ce potentiel à l'intérieur de vous et voilà, de mettre vraiment toutes vos chances pour évoluer sur votre chemin. C'est des clés d'évolution que je vais vous partager qui, sur mon chemin, sont vraiment importantes et sont vraiment une ligne de conduite importante pour manifester ce que j'ai envie de manifester et vraiment me permettre de dissoudre les blocages dans ma vie. Donc cette vidéo, je l'ai intitulée l'alignement à soi en fait. Par ces clés d'évolution, c'est vraiment comme un rappel des clés principales pour pouvoir évoluer. Dans mon évolution, bien entendu, chacun détient sa propre vérité. J'ai simplement envie de vous partager ce qui me semble important et évident dans ma réalité. Donc j'espère que ces clés seront pour vous aidantes. Alors la première clé, donc je parle de l'alignement à soi, puisque pour moi l'évolution dans sa vie passe vraiment par pas cette maîtrise de soi, mais cet alignement avec soi-même. C'est important d'être à l'écoute de soi-même, et par cette écoute de soi, j'entends des choses principales qui vont être dans un premier temps au niveau du chakra de la gorge, c'est-à-dire par la parole, par le dire, oser s'exprimer. C'est très très important parce que souvent on peut avoir des émotions qui sont refoulées parce qu'à un moment donné dans notre vie, on n'a pas osé dire, on n'a pas dit les choses, on n'a pas exprimé ce qu'il y avait au fond de soi, et ça peut être bien sûr engrammé, cristallisé à l'intérieur de soi. Et donc dans cet alignement et dans ce plein pouvoir d'incarnation, ça va être vraiment de se permettre de dire les choses, d'exprimer ses émotions. Alors je regarde mes petites notes. Voilà. Et dans le fait d'oser dire, ça va être se permettre aussi d'être pleinement soi. Sans avoir peur, par exemple, du regard des autres, de la peur de se sentir rejeté, parce que ce que je vais dire ne va peut-être pas plaire à un tel, peut-être qu'un tel va le prendre mal. C'est vraiment sortir de tout ça et se permettre d'incarner qui l'on est réellement. Donc la première clé d'évolution, c'est vraiment se permettre d'être soi par la parole, par le dire, oser dire sa vérité, exprimer ses émotions, vraiment de pouvoir les sortir et ainsi les évacuer pour éviter que tout cela reste à l'intérieur de soi. Ensuite, il y a la parole et donc le dire. Ensuite, ça va être au niveau de la posture. Comment je me positionne? Toujours dans cet alignement au soi. Comment je me positionne par rapport aux autres? Est-ce que, donc par rapport aux autres et par rapport à moi-même, est-ce que dans ma vie, je fais des actions qui sont en cohérence avec qui je suis? Est-ce que par exemple, dimanche, je vais aller au bowling avec des amis alors que j'ai horreur de ça? Mais pour faire plaisir ou pour tout un tas de raisons, je vais le faire. Ben là, par exemple,
dans mes actions, dans ma posture, je ne suis pas alignée avec qui je suis. Et ça, ça va être important, me semble-t-il, pour le respect de soi, de faire des choses qui sont en concordance et en alignement avec qui vous êtes, de vous autoriser pleinement à faire ce que vous avez envie et ne pas faire des choses qui vous déplaisent, soit pour faire plaisir à quelqu'un, parce qu'au final, ce n'est pas se respecter soi. Et quand on sait l'importance de l'amour de soi et de l'écoute de soi pour son évolution, tout part de là, tout part de soi, tout part et de cette vibration intérieure. Tout ce qu'il va y avoir dans ma vie, ça va être en résonance avec ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Donc par ma parole et par mes actions, ça va être important d'être aligné. Ensuite, toujours dans cet alignement et cette écoute de soi, il va y avoir également l'écoute du corps. Alors dans cette écoute du corps, ça va être par toutes les petites manifestations physiques que je vais pouvoir avoir, que ce soit des douleurs, que ce soit des maladies, bien entendu, des problèmes de peau qui vont me montrer qu'il y a des émotions qui se cachent derrière ces problèmes de peau, etc., etc. Dans cet alignement et dans cette écoute de soi, le corps est vraiment un ami incomparable, parce qu'il va vraiment vous révéler tout ce qui va être inconscient, tout ce qui va être refoulé. C'est vraiment être à l'écoute de son corps, ça permet vraiment de pouvoir avancer. En fait, tous les éléments, toutes les informations, elles sont en vous. Donc en tant qu'humain, on a besoin bien sûr d'être rassuré auprès des autres, auprès de thérapeutes, auprès de médiums, etc., etc. Mais quand on prend conscience qu'on a vraiment tout à l'intérieur de nous, c'est absolument fantastique. Qui mieux que vous finalement peut vous connaître, peut vous apporter des éléments? Personne. Parce qu'on apprend chaque jour soi-même à se connaître, à se découvrir. Donc vous êtes vraiment la personne la mieux placée pour avoir toutes les réponses, parce qu'elles sont toutes à l'intérieur de vous. Donc votre corps est vraiment un outil formidable à cela. Voilà. Également, donc dans cette écoute du corps, il y a bien sûr toutes les manifestations, mais il va y avoir également toutes les émotions qui vont être porteuses d'informations. Exemple, je vis une situation et puis tout d'un coup, je sens que je suis rouge de colère. Cette colère, elle vient m'apporter une information. Peut-être que j'ai dépassé mes limites, peut-être que je ne me suis pas écoutée, que je ne me suis pas entendue. Et cette colère, comme une amie messagère, elle va venir, j'avais fait une vidéo d'ailleurs sur la colère, cette amie messagère, voilà, cette colère, elle va vraiment venir transmettre des informations. Voilà pour cela. Donc en fait, tout ça, que ça soit la parole, par la posture incarnée qui l'on est, et le corps, c'est vraiment en fait une boussole et un guide qui personnellement dans mon évolution est une ligne directrice et me permet de voir parfois quand je suis pas bien en alignement au soi. Donc s'exprimer, prendre sa place, s'autoriser à être soi, c'est vraiment important. Alors il peut arriver parfois dans votre chemin de vous dire tiens, le jour où j'aurai cela, je serai heureux. Et puis ce que l'on attend n'arrive pas et peut être générateur de frustration. Je vais vous inviter à faire chemin inverse si cela résonne en vous et vous semble juste. Je pense réellement qu'il faut d'abord être, ensuite faire
pour avoir. Si voilà, j'attends d'avoir par exemple un petit ami pour être pleinement heureuse, bah, ça ne pourra pas fonctionner. Si je veux, enfin ça pourra pas fonctionner, ça fonctionnera mais certainement avec des difficultés. Pareil, si j'ai envie à tout prix d'avoir je sais pas, quelque chose de matériel pour me sentir heureux et pleinement épanoui, je pense que dès lors qu'on veut quelque chose pour inconsciemment combler un manque, puisque quand par exemple on a envie d'avoir quelqu'un ou d'avoir quelque chose et se dire qu'à ce moment-là seulement nous serons pleinement heureux, ben déjà l'information qui est envoyée elle est constituée d'un manque, parce que seulement le jour où j'aurai cela je serai pleinement heureux. Je pense que voilà, que ce soit pour des biens matériels ou autres, pour toutes les choses qu'on a envie de vivre, de manifester, je pense que ça passe d'abord par une vibration intérieure. Je suis, je me positionne dans ma vie, je m'exprime, je prends ma place, je fais vraiment ce travail d'intériorisation. Ensuite, je pose des actions qui vont me permettre de faire des choses. Et dans ces actions, bien sûr, il faut qu'elles soient en concordance et en alignement avec qui je suis pour ensuite manifester. À mon sens, ça marche dans ce sens. Donc voilà une petite vidéo pour vous dire, voilà, on s'exprime par la gorge. On prend sa place en incarnant qui on est, on écoute son corps pour vraiment, comment je pourrais vous dire ça, avoir voilà, tout ce potentiel à notre disposition pour pouvoir manifester des choses. C'est vraiment incarner d'abord. Toute cette vibration intérieure va permettre que ça se manifeste dans la matière ou dans les relations, etc. Vous pouvez, par cet alignement, voir un petit peu dans votre vie, au niveau de vos relations, est-ce que vous êtes satisfait, que ce soit au niveau aussi professionnel ou autre, par cette écoute intérieure, se dire tiens, est-ce que par exemple dans mes relations amicales, j'arrive à être pleinement moi-même, est-ce que je vis des relations équilibrées, voilà, par se dire, s'être et se faire. Pareil, hein, dans les relations, est-ce que je suis pleinement moi? Est-ce que j'ose dire aux autres, par exemple, des choses qu'ils ont peut-être pas forcément envie d'entendre, mais au lieu d'être gentil, c'est apprendre à être vrai. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous transmettre dans cette vidéo. Pour moi, c'est vraiment des clés essentielles. Tout part de la vibration intérieure et ce n'est que par ce retour à soi qu'on peut avoir une vie épanouie, être bien avec soi-même, se sentir complet, et cette complétude permet vraiment de pouvoir vivre des belles choses. Si on ressent des manques à l'intérieur de soi, et c'est ce que l'on va attirer par résonance avec ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, le message c'est exprimez-vous, incarnez pleinement qui vous êtes. Voilà, osez vraiment être vous-même. Et puis vous avez tout à l'intérieur de vous. Voilà, il suffit vraiment de vous écouter. Voilà, vous avez tout à l'intérieur de vous. Alors ce qui permet aussi vraiment d'être aligné à l'écoute de soi et d'être pleinement connecté à sa sagesse intérieure,
à son être supérieur si on veut. C'est vraiment la méditation. Je le dis, peut-être que je le rabâche, je sais pas, mais c'est tellement évident pour moi et c'est vraiment un outil fabuleux qui est très très simple et qui est à la portée de tout le monde. Ça permet vraiment de se reconnecter avec soi-même. Voilà, ben, je vous souhaite plein de belles choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'un accompagnement, d'un soin énergétique, vous retrouverez toutes mes coordonnées en barre d'infos. Si vous avez besoin d'accompagnement pour libérer des émotions, etc. Je suis à votre disposition. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.